maison vers ce lieu de prière pour te louer, pour t'adorer. Merci Seigneur d'avoir agréé mon adoration, d'avoir reçu mes louanges. Merci Seigneur de préparer mon cœur à recevoir ta parole. Car je crois, elle est la semence de vie et la semence de la vérité qui me délivrera aujourd'hui. Je le crois de tout mon cœur. Au nom de Jésus-Christ, c'est ainsi prié. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Oh. Alléluia. Même il y a des gloires à Jésus-Christ, que son nom soit béni. Quand j'ai prié, je me dis, oh, l'esprit ne peut pas mentir. Je me dis, cette femme-là vient à ton église. Alléluia. Amen. Amen. Comme j'ai dit, les absents, on va avoir tort aujourd'hui. Augmenter un peu Benjamin ici. Oui, c'est fait. Alléluia. Amen. Ok. Amen. Amen. Aujourd'hui, malheureusement, je ne vois pas beaucoup de femmes, même les mamans de l'église, je ne les vois pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas. Alléluia. Amen. Et j'espère qu'ils n'ont pas fui l'enseignement d'aujourd'hui. Alléluia. Amen. Non, mais parce que c'est fort l'enseignement d'aujourd'hui. Alléluia. Amen. 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 Aujourd'hui, on va un peu couper la série d'enseignements. Nous enseignons sur les 15 révélations de la croix de Jésus-Christ. Pour parler, on va s'accommoder avec ce que le monde fait aujourd'hui. Okay. On va se souvenir de nos mères. Alléluia. Amen. J'ai beaucoup d'enseignements que j'ai donnés sur le site de la maison de prière. Il y a au moins 7 ou 6 enseignements qui sont très profonds sur la mère. Mais je vais parler un peu de tout ça, un peu petit à petit là, pour faire un enseignement qui va réconforter les gens et pour ceux qui me suivent, ceux qui me suivent. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, c'est la fête de Père. Alléluia. Moi qui suis un fils, déjà ça veut que moi je suis un fils à maman. Hein? Mais ma mère, pour être son fils là, quand j'ai rentré la nuit, ma mère choisissait, quand j'ai rentré la nuit après 18 h, elle m'attendait à 5 h du matin avec un entonnoir métallique pour me frapper au genou. Et ouais, l'idée de ma mère. Alléluia. Amen. Amen. Aujourd'hui, on va dire qu'elle a formé un enfant. Non, je suis donc très complet. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Et donc, aujourd'hui, nous allons parler et nous allons poser une question aux mamans. Maman, sais-tu que tu es honorée? Amen. Alléluia. Amen. Maman, sais-tu que tu es l'honneur de Dieu dans la famille? J'ai commencé dans ce moment par une question parce que quand vous ignorez que vous êtes honoré, vous n'honorez pas celui qui vous a accordé cet honneur. Qui a accordé cet honneur aux mamans? C'était Dieu lui-même. Alléluia. Il n'y a pas, dans la race humaine, il y a un homme et une femme, mais c'est la femme qui enfante. L'homme engendre. On peut engendrer et disparaître. Comme beaucoup sont ici, aux États-Unis, il y a plein comme ça. Il engendre, il a semence et puis il disparaît. Mais pour enfanter, tu dois pouvoir, même si tu vas être comme qui connaît l'oiseau coucou? Oui. L'oiseau coucou, lui, il met ses œufs, il va mettre à d'autres oiseaux et puis il disparaît. Même si tu es comme un oiseau coucou, mais pendant 9 mois quand même, tu vas garder l'enfant. Et ça fait toute une différence pour la maman. Et hier, en méditant, parce qu'il y a tellement beaucoup de beaux enseignements sur la maman, j'ai dit, mais qu'est-ce que je vais prendre? Je prends celui de l'année dernière, mais si il me dit non, vas-y, je vais te parler sur place. Alléluia. Et puis j'ai regardé maintenant dans la Bible, et puis une question m'est venue à l'esprit. J'ai regardé notre mère de la foi, Sarah. J'ai regardé Rebecca, qui était la femme d'Isaac. Et j'ai considéré la vie de Rachel, qui était la femme bien-aimée du patriarche de Jacob. Et puis j'ai considéré la vie d'Anna. J'ai considéré la vie d'Élisabeth, qui était la femme des sacrificateurs qui craignait Dieu. Ils avaient une caractéristique d'ensemble, ils étaient comme un bar arrondi, ils étaient comme stérile. Alors je me posais la question hier, la nuit, à 4 h du matin, mais pourquoi, Seigneur, toutes ces grandes femmes par qui la destinée humaine est passée ont commencé par être stériles? La Bible dit que Dieu les avait rendues stériles. Alléluia. Amen. Alors la réponse m'est venue, c'est parce que Dieu voulait montrer l'importance d'enfanter, l'importance d'avoir un enfant et d'être une mère. Parce que quand tu sais que tu es important, tu n'abandonnes pas cela. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, nous parlons des mères.
qui ont enfanté, nous parlons des mères qui ont adopté et qui ont donné l'amour, parce que l'essentiel d'une mère, c'est pouvoir prendre soin des enfants. Ne soyez pas comme des coucous. Allez sur Google, écrivez coucou, oiseau coucou. Coucou, lui, il squash. Il va squatcher les nids de trouille, il laisse les œufs là-bas et puis il disparaît. Et je connais certaines contrées, dans certaines coutumes, dans certains, ici pas loin dans les îles, où l'idéal d'une femme, c'est d'avoir un enfant n'importe comment et puis d'aller juste avec l'enfant. Donc pour Dieu, l'idéal d'un enfant, il va être dans un cadre. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu es coucou, tu vas laisser l'enfant à d'autres. Les coucous laissent l'enfant à la grand-mère, à la grand-mère. Et puis ils disparaissent, ils vont encore faire. J'en ai vu comme ça à Kinshasa qui remplissent les enfants de la grand-mère et ils font les. Ça, ce n'est pas l'importance d'être une mère. Alléluia. Amen. Donc, être mère est un honneur. Maman, est-ce que tu le sais? Alléluia. Amen. Nous allons voir que Dieu, quand il donne les commandements à l'homme, il donne 5 concernant Dieu. Et quand il commence les 5 derniers pour arriver à ce que j'appelle le commandement relationnel, il commence par dire à l'homme, honore ton père et ta mère. Parce que tu ne peux pas exister sans père et mère. Alléluia. Amen. Alors, quand Dieu dit honore ton père et ta mère, il entend ce que la femme aussi puisse elle-même défendre son honneur. Amen. Aujourd'hui, on voit que beaucoup ne veulent pas défendre l'honneur d'une mère. Ils s'imaginent qu'être mère, c'est juste enfanter. Non, c'est plus qu'enfanter. C'est un rôle de toute la vie. Amen. Alléluia. Amen. Mais aujourd'hui, quand je rentre avec Jésus, ma mère me voit, si elle me voit amaigrir, elle me pose la question, pourquoi tu es mère? Moi, je n'ai jamais été mort. Alléluia. La maman va toujours s'intéresser à son enfant. Alléluia. Donc, être mère est une fonction de vie. Nos jeunes filles, je vois tous, ne sont pas là aujourd'hui. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Hein? Même ceux qui vont se marier bientôt, je ne le vois pas. Alléluia. Amen. Mais c'est très important cet enseignement ici. Parce que si vous entrez dans le mariage, c'est une préparation adéquate, comprendre la fonction, votre rôle de mère, ce n'est pas une bonne chose. Vous êtes devenu des coucous. Donc vous mettez les yeux et puis vous scratchez les yeux chez les grands-papas et vous disparaissez. Non. Ou vous êtes comme qui connaît les diables de Tasmanie? Oui. Hein? Oui. Les diables de Tasmanie, il n'a que 4 mamelles. Mais il enfante 20 et puis presque 18 meurt. Alléluia. Amen. Dieu nous enseigne aussi par la nature. Alléluia. Pour nous dire simplement que toi, enfant de Dieu, tu dois être conscient de ta une fonction de vie. Si tu es conscient de ta fonction, tu vas bien la remplir. C'est pourquoi ça demande une certaine éducation. On ne dit pas les jeunes filles. Déborah suit les enseignements depuis qu'elle a tout petit. Elle connaît tous ces enseignements. Je ne serais pas étonné que ce sera une bonne épouse demain. Et je vais augmenter la dot jusque là. Hein? De tous mes enfants, c'est le 8. C'est elle qui est le plus attachée à la parole de Dieu. Oui. Vous voyez un peu? Et je me donne, quand je la prends dans l'auto, elle n'écoute que la parole. Partout. Parce qu'elle est toujours avec moi, elle est toujours exposée à la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Parce qu'on enseigne ça même aux petits enfants comme ça. Elle a 12 ans. Et 5 ans, c'est pas loin. Alléluia. Amen. Et 6 ans, c'est pas loin. C'est pour qu'ils deviennent responsables. Parce qu'il ne suffit pas d'être mère. Il suffit d'être une mère responsable. Amen. Tu dois pouvoir résulter. Donc, on doit avoir les résultats de ta fonction de maman, surtout chez tes filles aussi. Parce que la Bible dit telle mère, telle fille. Quand vous allez vous marier quelqu'un, je ne fais pas une règle. À moins que la femme soit vraiment née de nouveau véritablement. Mais les principes de Dieu aussi, de regarder aussi la famille. Comment aussi la maman se comporte. Parce que c'est une influence très directe du papa sur le fils ou de la maman sur les enfants. C'est dans la Bible. Tel fils, tel père, telle fille, telle mère. Alléluia. C'est pourquoi le plus important pour nous, pour les enfants de Dieu qui sont ici, c'est de rêver
éveiller votre intelligence par rapport à la fonction des mères. Les églises placent le temps à enseigner beaucoup de choses que Dieu nous a déjà données. Peut-être à chaque fois, il y a plus de démons. Mais ils ne se rendent pas compte que quand une femme est bien éduquée, craint Dieu, elle sera une bonne femme demain. Amen. La Bible dans Proverbe 31, verset 30. Bon, ma fille n'est pas là. Ma fille, tu peux prendre tu peux le lire. Hein? Allez, donnez à papa. Oui. Donnez à papa Jean-Louis le micro. Il va nous lire. Alléluia. Amen. Proverbe 31, verset 30. Alléluia. Amen. Alléluia. Tu peux commencer au verset 28, verset 29 et 30 parce que je vais aller un peu rapidement avec ces choses-là. Alléluia. Je regrette que toutes ces filles-là ne sont pas ici, toutes ces femmes-là ne sont pas ici. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Je sais pas, j'ai pas de nouvelles. Ils ont subi l'amour du soleil dehors. Ah oui. C'est grave ça. Là, vous n'êtes pas mes enfants. Hein? Là, c'est très grave. Alléluia. Amen. Proverbe 31, verset 28 à 30. Alléluia. Amen. Amen. Proverbe combien? 31, verset 28 à 30, papa. Alléluia. Amen. Oui, tu peux nous lire. Ouvre ton micro, papa. On lit au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ses fils se lèvent et la disent heureuse. Son mari se lève et lui donne des louanges. Plusieurs filles ont une conduite vertueuse, mais toi, tu les surpasses toutes. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Alléluia. Amen. La femme qui craint l'Éternel, c'est celle qui sera louée. Vous allez voir, vous allez dans 1 Pierre 3, on nous parle de Sarah, sa vie de Sarah, comment est-ce qu'elle craignait Dieu, qu'elle appelait Abraham Seigneur. La femme qui craint l'Éternel obéit à la parole de Dieu. Et quand elle obéit à la parole de Dieu, c'est une femme qui est soumise à son mari et en même temps qu'elle est soumise à son mari, elle est une bonne mère. On peut être insoumise au mari et être une bonne mère. Ça peut marcher. Amen. Ça peut marcher. Ça marche ensemble. Quand on craint Dieu, souvent les enfants, souvent les gens croient que la soumission, c'est pas l'esclavage. J'ai un enseignement sur la matière familiale, allez sur ça sur YouTube, sur le site, je pense qu'il y a 3-4 ans, je crois, qui sont très profonds, un enseignement très profond. Mais je voulais juste dire tout simplement que c'est quand tu crains Dieu, tu respectes la parole de Dieu. Quand tu respectes la parole de Dieu, tu vas être une bonne mère. Alléluia. Parce qu'en toi, le Saint-Esprit va fonctionner normalement. Et il est l'attribut fonctionnel du Saint-Esprit premier est l'amour. Tu vas être le soutien de ta famille. Alléluia. Amen. Et donc, être mère, je disais, c'est toujours par rapport aussi aux enfants. C'est-à-dire que tu enfantes des êtres vivants et tu dois en être co-responsable avec ton mari jusqu'à l'extrême vieillesse. Alléluia. Amen. Il n'y a pas les gens plus tourmentés par un problème. En principe, une mère en Christ est la première qui est très tourmentée quand il y a un problème par rapport à ses enfants. Ça veut dire, Marie, mère de notre Seigneur Jésus-Christ, elle a été avec Jésus jusqu'à voir comment on crucifiait Jésus-Christ. Amen. Partout où on l'a tourmentée, elle était là. Amen. Une mère, la présence d'une mère ne s'arrête pas à la maternité, ou ne s'arrête pas quand la femme est adolescente, et puis où tu achètes des bidules, et elle a des bidules, toi tu as des bidules, elle a des... Non, une mère doit surveiller. Amen. Elle est la maîtresse de la maison. Alléluia. Amen. Amen. Alors nous comprenons que c'est toujours par rapport aux enfants, et quand une mère commence à ignorer sa fonction par rapport même à ses besoins personnels, l'attribut d'une mère se perd. Et la famille est comme le papa peut être le plus droit possible, mais il y aura toujours des troubles de la famille. Parce qu'une famille, ça marche toujours à Dieu. Alléluia. Amen. Je disais il y a quelques années que la mère est la garantie de la stabilité et de la famille, une famille, et le père en est le visionnaire. Amen. Le père voit plus loin. La mère organise ce qu'il y a. Alléluia.
Et quand la mère devient discrète, la famille est en descente. Alléluia. C'est pourquoi, avant nos jeunes filles, mais je me rappelle ma fille, elle est là quand elle entrait à... Quand on préparait son entrée à la faculté de médecine. On a préparé ça avec un de mes vieux docteur Likongo. Et puis on l'a dit, à la préparation, on a dit comme dit, on dit, on va te poser cette question-là. Toi, tu es femme. Tu es intelligent. Tu as de 95 à cégep là. Donc, l'intelligence tu l'as. Mais on va te poser des questions pas pour tuer ton intelligence. On va te poser des questions comme telles. J'ai dit ça à ma fille à la maison. Hein? Toi, tu es femme. Comment tu peux concilier la maternité des enfants avec ton travail de médecin? C'est la question. Et elle est allée, c'est la question qui est arrivée aussi. Alléluia. On l'avait préparée. J'espère qu'elle va se souvenir de ça. Alléluia. Amen. Parce que c'est très important aujourd'hui, même avant d'embrasser une carrière. Oui. Et avoir les enfants. Je vais prendre un exemple plus pratique aujourd'hui. Hein. Je ne vais pas me donner des versets bibliques, mais je vais vous donner des exemples plus pratiques pour vraiment réveiller les gens. Amen. Vous devez pouvoir, si tu es marié, avec ton épouse entendre sur ce que tu dois faire et comment vous allez faire. Alléluia. Et parce que les enfants vont venir. Oui. Et vous, chrétiens, vous n'avez pas le droit de limiter les enfants. Hein? Ne savez pas vous des diables Tasmanie? Vous ne limitez pas les enfants. Alors, donc, vous devez vous asseoir, penser, prier, demander la sagesse de Dieu. Pour quand il embrasse une carrière, comme par exemple si tu veux devenir infirmière, quand vous allez vous organiser avec son mari, il y a quelqu'un que j'ai parlé dans mon livre là, et quand sa femme a commencé à être infirmière, elle était à l'université de Montréal de l'année 2002, j'ai dit, mais mon frère, tu connais c'est quoi ta femme qui devient infirmière clinicienne, tu connais c'est quoi? Oh, je ne sais pas. Je commence à lui dire, oh, c'est comme ça? Je dis, mais c'est comme ça. Alors toi, tu as tout intérêt de ne pas descendre de retour. Je l'ai retourné aux études, cet homme-là, il a terminé un doctorat à l'HEC. Maintenant, il enseigne à l'ouest du Canada. Alléluia. Mais c'est quelqu'un qui a dit, juste à cause de la précarité, ma femme va étudier. Il ne pensait pas plus loin. Mais ce qui fait qu'ils ont pu s'organiser, et dans les temps et dans les tout, avec les enfants, ils avaient un enfant qui avait beaucoup besoin d'attention. Donc, pour trouver un fonctionnement familial. Vous n'allez pas enfanter les enfants sans pouvoir penser comment vous allez vous en occuper. Amen. Il faut penser à ça. Parce que Dieu va te demander de comment tu t'occupes de tes enfants. Les enfants n'ont pas besoin des cadeaux. Tu peux leur donner des cadeaux de voiture à des 15 ans, tu peux leur acheter plein de choses. Dieu va te demander, étais-tu là quand tes enfants étaient là? Amen. Ça, j'étais frappé en 2000, je crois 4 ou 5, je suis allé faire la délivrance d'un fils d'un général du Congo. Mais quand Mobutu était déjà parti, 98, 99. Cet homme avait 45 ans. Et en faisant la délivrance sur lui, j'ai chassé l'esprit des rejet. Je dis, comment tu peux avoir l'esprit des rejet, toi, fils d'un général? Esprit, on fait la famille fonctionner comme ça. Il dit, oh, mais docteur, moi, mon papa là, je le voyais à la télévision. Peut-être une fois le mois à la maison. Tout le temps parti avec mon couteau dans les réunions. Maman aussi dans ses business. Quand on était malade, il y avait l'infirmier, il y avait les médecins. Tout cela, on avait tout. Sauf que les parents n'étaient pas présents. Cet homme est allé au mariage. Le mariage ne marchait pas parce qu'il était égocentrique. Parce qu'il n'avait jamais reçu l'amour. Les parents manquaient l'argent. Donc l'argent que tu vas accumuler ne fera pas l'argent de ton enfant. Amen. Observez aujourd'hui là avec les réseaux sociaux, vous pouvez voir les enfants d'Afrique, même dans les villages, hein, il est nu, il a peut-être il court, mais il est joyeux. Tu ne vois pas qu'il a un problème de rejet dans le cœur. Les enfants ont besoin de la présence. Amen. C'est bon, à chaque chose que vous faites, vous allez faire plutôt, à chaque carrière, vous allez penser comme femme, pensez d'abord, est-ce que cela est compatible avec moi d'avoir des enfants? Mais n'ayez pas les enfants pour les abandonner. Amen. Ne soyez pas des oiseaux coucou. Allez lire ça sur YouTube, coucou. N'abandonnez pas les yeux à d'autres. Ce n'est pas une bonne chose. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Donc, on peut pas être une mère heureuse. On ne peut pas être une mère si on n'aime pas être mère. Il faut aimer être mère. Oui. Il y en a qui, depuis qu'ils tombent enceintes, vous avez déjà vu hein, des gens qu'on appelle vêtements, j'ai dit le malheureux de Hollywood, tu vois. Et moi, je ne vais pas avoir des enfants.
Je perds les enfants. Ils vont me faire du mal. Ils vont transformer mes seins vont faire ça. Mais les seins qui font ça, c'est naturel. Amen. Et ça, Dieu valorise ça. Que des seins qui restent comme ça. Et puis demain, le cancer va attraper. La médecine prouve que les enfants qui allaitent et parlent des mamans du cancer du sein. Vous savez ça? Je suis médecin, je suis épidémiologiste. Alléluia. Amen. Donc, vous voyez que les gens aujourd'hui viennent. Et quand ils ont maintenant 45, 50 ans, ils vont chercher à adopter des enfants ou chercher des enfants vite et par des méthodes pour. Mais ces enfants ne seront jamais heureux. Amen. Parce que toi, au fond de toi, tu n'as jamais désiré avoir des enfants. Amen. Je ne sais pas si j'étais femme comment j'allais être. Il faut me voir quand j'ai un enfant, comme tous mes enfants sont nés. Il faut me voir comment je suis. Je suis comme l'homme le plus heureux de la terre. Hein? Amen. Même ils savent, tous ils savent. Hein? Il y a seulement toi ici aujourd'hui. Là. Mais en fait, je sais pas où c'est parti. Hein? Parce qu'elle a fui, parce que peut-être l'embouteille, il va arrêter, il va pas dire qu'il arrête à l'église. Alléluia. Nous comprenons, bien aimé, tu dois pouvoir aimer les enfants, ma fille, avant d'aller chercher une grossesse ou enfanter. Parce que la préparation de la vie heureuse de l'enfant commence dès que tu l'as, spirituellement je vais dire, dès que tu as conçu. Amen. C'est pourquoi quand une grossesse arrive, que les plaintes, le murmure, les plaintes, le murmure, ça influe spirituellement sur l'enfant. Et puis tu peux avoir un enfant qui va comme ça brailler, qui sera émotionnellement, totalement déraillé quand il va naître. C'est pourquoi il faut aimer la maternité. Regardez l'exemple, tu vois, Dieu, je reviens à ce que j'ai dit à l'introduction. Sarah, notre mère de la promesse, a attendu près de 100 ans pour enfanter un seul enfant. Et Rachel, quand il enfante, elle dit, Dieu a enlevé mon opprobre. Et Elisabeth, la même chose, dit, Dieu a enlevé l'opprobre, donc la honte. Mais toi, tu as les enfants, mais tu n'as pas besoin. Amen. Tu t'en occupes même pas. Amen. Tu crois que Dieu va s'en occuper? Non, Dieu t'a quitté toi à t'occuper des enfants. Amen. Alléluia. Quelle que soit ta fonction, prends toujours le temps. Les enfants, par exemple, s'ils travaillent, appelle les enfants au travail 2-3 fois, comment vous allez. Ne dis pas non, le papa va s'en occuper. Non, le papa a sa fonction. Toi, la maman, tu as ta fonction. Les enfants, ils veulent le deux. Amen. Et quand il y a une femme seule dans les cas d'espèce, tu occupes les deux rôles. Vous savez qu'avec Jésus-Christ, il n'y a pas de femme seule. Un des meilleurs neurochirurgiens du monde, qui était même candidat à la présidence américaine, dont les personnes, les noirs, c'est sa mère seule qui l'a élevé. Alléluia, sa mère seule. Alléluia. Amen. Donc, si tu n'es pas heureux pour être mère, ne cherche pas d'avoir des enfants. Et déjà, moi, je peux détecter déjà que je dis, pourquoi, jeune fille, je vais me marier, pourquoi je vais te marier? Tu vas voir combien d'enfants? Ah, parce que je vais avoir un seul. Je dis, mais ne te marie pas. Parce que s'il y a un deuxième qui arrive, tu vas en faire un problème. Les problèmes va faire sur ton mariage, sur beaucoup de choses. Tu vas commencer à accuser ton mari de beaucoup de choses. Et puis, comme toutes ces femmes à Kinshasa, quand j'étais à Maman, elles viennent accoucher des injures la plupart du temps de leur mari. Ah, je jure qu'ils ont des douleurs, je jure leur mari. Après, tu demandes, maman, mais si tu vas encore accoucher, ah, parce que, docteur, je ne sais pas encore. Hein? Quand il vient aux élèves prénataux, tu poses, oui, docteur, peut-être c'est possible. Et puis, 2 ans après, tu te trouves encore enceinte. Mais il faut aimer les enfants pour les avoir. Amen. Amen. Et parce que j'ai vu des mères adoptives plus mères que les mamans biologiques. Oui. Parce que l'amour là pour nous chrétiens, c'est dans le cœur. Nous sommes les gens qui aiment les gens. Faire du bien, les petits enfants. Alléluia. Nous comprenons bien aimé. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être une bonne mère si on peut pas être une bonne mère si on n'aime pas être mère. Si tu vas commencer à dire, cette fille ici, c'est un homme à l'air, c'est pas toi, vous là, c'est pas la donc tu commences à. Mais faites attention. Amen. Un jour, j'étais chez moi, on entend ma voisine en train de pleurer, donc le pleurer. J'ai dit, moi, il va me voir la voisine, qu'est-ce qui se passe? Je monte, je vois la voisine en train de pleurer. C'est le petit garçon de 4 ans qui le menace. Donc il a tellement fait des dégâts, comme Denis la malice. Il a tellement fait des dégâts, la maman n'en pouvait plus. On a grondé le petit et puis on s'est occupé de ce petit là. Maintenant il va mieux. Il va mieux.
Alléluia. Amen. Mais ça, c'est un cas d'une femme qui elle était abandonnée par son mari. Il y a des gens qui, ça, les hommes attendaient à votre jour des messages, les hommes savaient les dire. Alléluia. Amen. On parle des mamans aujourd'hui. Alléluia. Amen. Amen. Nous comprenons, mes bien-aimés. Donc, on ne peut pas être une mère, en principe, nous voyons, on ne peut pas être une mère heureuse si on n'est pas une épouse heureuse. Oui. Parce qu'il y a quelque chose qui se passe quand on n'est pas une épouse heureuse. Il y a l'amertume qui entre dans les cœurs. À part l'amertume, il y a cette recherche de bouc émissaire. Des fois, tu regardes les enfants, mais si tous les enfants ressemblent à ton mari que tu n'aimes plus, là, tu as des problèmes sérieux. Et regarde sa tête comme son mari, comme son papa. Hein? Là, ça devient problématique. Amen. C'est pourquoi tu es chrétien, ta meilleure position d'avoir un cœur rempli d'amour. Amen. Alléluia. Rempli d'amour et de grâce. C'est Alléluia. Donc, si tu n'es pas une épouse heureuse, c'est très difficile d'être une épouse. Parce que l'amertume va affecter ton cœur. Alléluia. Papa, dis-nous un peu Hébreux 12, verset 15. Alléluia. Amen. Nous, on a des difficultés à arriver à notre taux ici. Le métro, il y avait un problème aujourd'hui. J'ai lu au nom du Seigneur Jésus. Amen. Hébreux 12, verset 15. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu et à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetants ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs en soient affectés. Quand l'amertume est dans le cœur d'une mère, toute la maison est empoisonnée. Dans la maison est empoisonnée. Et ça rend beaucoup de problèmes aux enfants. Même certains problèmes aux enfants, on va les constater seulement quand ils vont être grands. S'il n'y a pas un intervenant visionnaire qui peut voir déjà à temps commencer à prier pour les enfants. Alléluia. Amen. C'est pourquoi, quand il y a un problème dans le couple, chercher à régler ça, c'est quelque chose de très important. Parce que quand l'amertume est dans le cœur, tu n'as plus la force de faire le bien même à ta propre progéniture. Tu as comme un esprit d'abandon. Des fois justifié, des fois non. Il y a des hommes aussi qui peuvent être méchants, je l'avoue. Alléluia. Mais toi, comme mère, fais en sorte que ton cœur soit exempt de l'amertume. Qu'il n'y ait pas de l'amertume. C'est pourquoi tu dois pouvoir pardonner et quelque chose de très très important. Continuellement pardonner. Vous savez, comme chrétien, les diables ne nous feront pas des cadeaux. Aujourd'hui, on l'a loué tellement dans la joie, j'ai tellement aimé le culte aujourd'hui. Jésus te l'a dit, oh, mes enfants ici ne sont pas là, où est-ce qu'ils sont partis? Alléluia. J'étais tellement dans la joie aujourd'hui. Mais les diables ne sont pas contents. Il peut m'entendre en cours de route, qu'un chauffeur peut m'injurier en cours de route. Hein? Mais moi, c'est moi, à moi de regarder, mon cœur n'est pas à me laisser aller à la colère. Moi, mon rôle à moi, c'est de garder mon cœur, comme la Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, c'est lui qui vient des sources des vies. Alléluia. Amen. Maman, tu dois garder ton cœur tout le temps. Alléluia. Amen. Quand la douceur d'une mère, la pureté du cœur d'une mère est là, la mère est celle qui calme toutes les tempêtes de la maison. La mère peut être celle qui enflamme la maison. La Bible dit que la femme sage bâtit sa maison. Il ne la détruit pas. Alléluia. Amen. C'est comme vous trompez pas, c'est le principe de vie que j'écris là. C'est-à-dire que si tu n'es pas une bonne épouse, tu ne peux pas être une bonne mère. Parce que tu ne peux pas acheter des enfants par les cadeaux. Tu peux pas. La seule chose merveilleuse qu'on peut laisser à nos enfants, c'est l'amour de Christ. Et les manières de Christ. Amen. Ça va les aider plus que les cadeaux qu'on peut faire, les choses qu'on peut faire. Et tout ça, ça passe. C'est vrai que moi, par exemple, je suis un peu dur, je ne suis pas quelqu'un des cadeaux, des fêtes, tout ça, mais vous fêtez tout ça, mais l'amour, c'est quelque chose de plus important. Ne pas enseigner la haine aux gens. Je dis quand les couples se trouvent pendant un problème, il ne faut pas enseigner, instituer la haine, il ne faut pas instiller les choses mauvaises dans le cœur des enfants. Parce que le mal grandira toujours dans le cœur d'un enfant, et demain il va les reproduire demain. Alléluia. Amen. Donc, on reste mère pour tous les enfants. Et le principe, nous voyons, quand tu es mère, tu as 10 enfants, tu as 5 enfants, tu dois avoir un même amour pour tous. Amen.
Le favoritisme maternel est très grave, ou même paternel. Avec paternel, on a vu avec Joseph ce qui lui est arrivé. Avec maternel, oui, on a vu ce qui est arrivé à qui? À Jacob, qui a trahi son frère. Tu ne dois pas avoir des partis pris avec tes enfants. Amen. Tu dois demander la grâce de Dieu de les aimer tous de la même manière. Amen. Je sais que tu peux avoir un penchant avec celui qui obéit plus à Dieu, mais toi demande à Dieu de les aimer la même, parce que celui qui fait plus de mal qu'il obéit, parce que celui qui a plus besoin de beaucoup d'amour. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Donc c'est très important pour toi, femme, de ne pas tomber dans ce que j'appelle le syndrome de Rebecca. Alléluia. Rebecca avait son fils paresseux, bien qu'Ésaü avait lui-même rejeté son droit d'aînesse par un manque de saveur pour un bol de lentilles. Amen. Mais la maman aussi a joué à ce qu'on trompe le papa pour Isaac pour que la bénédiction tombe sur le fils. Et à un moment, il allait le perdre tous les deux. C'est pourquoi il a dit l'autre, fuis, va chez mon frère Laban. Ne soyez pas comme ça. La vie des patriarches nous enseigne tout. Quand on va étudier ces personnages, vous allez voir, ça nous enseigne plein de choses que nous ne devons pas faire et plein de choses que nous devons faire dans la vie. Toi, maman, n'est pas un favoritisme. Ah non, c'est... Et des fois, quand je priais pour quelqu'un dont la maman est le problème aujourd'hui. Mais sa maman avait fait de cette personne-là sa comptable, tout l'argent qu'elle avait de millions à l'époque, c'était la fille qui gérait. Mais la fille ne savait pas que maman gérait l'argent qui venait. Il y en a qui étaient pauvres, il y en a qui venaient des ténèbres, et puis elle était de la prochaine sur la liste à partir. Et là, elle est tombée sur moi. Hein? Mais là, elle se rend compte que le plus grand, donc, son attachement avec sa maman, qui était très différent de tous les autres enfants, ce n'était pas un attachement normal. Parce qu'une maman normale va aimer tous les enfants. Il ne va pas dénigrer, il va dire toujours toi, au détriment des autres. Là, il y a un enseignement qui va venir prochainement quand je vais parler de l'amitié. Ne développez jamais une amitié, même une relation, au détriment d'une autre relation qui doit exister. Amen. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Si tu veux avoir un ami, toi avec toi, partagez vos valeurs, soyez ensemble. Amen. Si c'est ton enfant, oui, c'est ton enfant, aime-le. N'aime pas l'enfant X au détriment de l'autre. C'est pas bon. Amen. C'est pas bon. Dieu n'aime pas ça. Et ce genre d'amitié ou ce genre de relation qu'on peut développer au détriment de l'autre ne tardera pas, parce que cet amour-là, ce n'est pas un amour agapé, c'est un amour éros, un amour d'intérêt qui va cesser un jour. Cette maman aujourd'hui avec sa fille, c'est la guerre. Je vous dis, c'est la guerre. Des choses où quand je vous dis, par exemple, couper avec tel. Même si vous dites que je sépare les gens, moi j'ai toujours accepté que je sépare les gens. Moi je sépare les gens. Si je te vois que tu es en danger avec tel, je me dis sépare-toi avec tel. Je prie pour l'autre, je prie pour l'autre. Je fais ça jusqu'à ce qu'un jour, Dieu vous unit. Parce que si toi tu n'es pas fort d'être avec l'autre là, il va t'atteindre dans le monde. Même dans la famille ça existe. Jésus a dit quoi? Oh, l'homme sera pour ennemi des gens, de sa famille. Revenons sur le sujet. C'est-à-dire que toi, une maman, tu ne tombes pas dans ce que Rebecca a fait. Donc tu dois pouvoir faire la même chose pour tous les enfants. Peut-être les enfants n'ont pas les mêmes intérêts. Par exemple, quand je prends mon fils, lui par exemple, d'habillement, il s'en fout, il est un peu comme son papa un peu. Mais ton papa maintenant, pas pour ton papa avant. Mais lui, là, il est comme son papa avant un peu. Il aime un peu les chics un peu. Hein? Oui, un peu. Mais ça veut dire, lui, si tu lui donnes une veste, ça va traîner, là, il va le porter. Ouais. Oui, il y a des vestes qu'il a portées juste au mariage et tout ça, c'est fini. Ouais. C'est quoi ça l'ennuie même? Mais si tu lui donnes une veste, il va s'en priver. Yeah. Il va le mettre bien. Yeah. Alors, ça, c'est pas de ça que je parle. Je parle de faire des choses pour un enfant qui va faire ressentir les régions à l'autre, ou l'autre va se sentir comme à l'écart. Non. Parents, je dis même pas maman, papa et maman, ne faites jamais ça. Alléluia. Amen. Amen. Nous allons voir même aujourd'hui quand il va en prison, faire des prisons de haute sécurité, regarde les vieilles femmes qui arrivent. C'est des mamans, des grands criminels. Une maman ne lâche pas de battre par son enfant. Amen. N'abandonne pas son enfant. Même s'il a fait mal.
Même si je connais une femme, il dit oui, je sais que mon fils a tué tel, mais c'est mon fils, je ne peux pas l'abandonner. Alléluia. La mauvaise maman va dire, mon fils n'a pas fait ça, mais ton fils a fait mal. La maman chrétienne va dire, oui, mon fils a fait du mal, mais je ne peux pas l'abandonner. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Un des principes que nous voyons avant d'aller dans ce que je voulais vous parler plus pratiquement aujourd'hui. L'influence de la mère sera déterminante ce que sera sa fille dans le foyer. Qu'on ne vous trompe pas. Les enfants, depuis qu'ils sont petits, ils observent. Oui. Alléluia. Ils observent les parents, comment ils sont. Qu'ils le veuillent ou pas, il y aura un peu de leurs parents dedans. Alléluia. Amen. Et pour la maman, la même chose. La fille, dès qu'elle est petite, elle observe la maman. Si la maman, chaque matin, là, et donne du chiffre à papa, donne-moi l'argent. Elle aussi, à la maison, on va vous ramener votre enfant demain. Oui. On va voir. Ils observent. Parce que c'est des choses qui passent d'une manière intrinsèque dans la vie de l'enfant. Et quand l'enfant, véritablement, donne sa vie à Jésus-Christ, c'est pas moi je suis pour d'accord que les enfants, comme Hervé avait fait il y a 3 ans, il dit, papa, mais là je comprends c'est quoi être chrétien. J'ai donné ma vie à Jésus, va me baptiser. Il a renoncé. Là, j'ai jeté certains de ses habits hier, ça traînait dans mon bureau depuis 2 ans. Tous les habits qu'elle ne voulait plus porter, il avait dans le monde. Il avait amené ça. J'ai jeté ça hier ou avant-hier. Voyez un peu. Quand l'enfant prend une décision comme ça, c'est sérieux. Mais l'enfant, la fille n'a pas d'autre repère qu'elle voit que sa maman. C'est pourquoi vous, jeunes gens, même quand vous allez épouser les femmes, il est temps d'observer un peu la famille. Toujours! Dites pas, non, Dieu m'a parlé, Oui, Dieu m'a parlé, Dieu m'a confirmé. Mais Dieu ne peut pas envoyer quelque part, tu vas avoir des troubles d'abord, tout le temps. Amen. Tu observes. Si tu vois que tu as dans une famille, par exemple, j'ai eu des cas de jeunes qui se mariés, je ne cite pas les pays, je ne cite pas les pays où ils me suivent. Mais quand la maman parlait, je dis, mais donne-moi les noms de ta maman. Ta maman, c'est ton papa ou c'est elle, la maman ou le papa? Comment elle décide? Elle le prédit, c'est moi qui décide. Donne-moi son numéro. Maman, c'est toi qui décides, j'étais dans la famille, tu veux détruire la vie de tes enfants ou quoi? Mais personne ne va les épouser. Ils ont trop même pas dans le mariage. Toi, je ne sais pas quelle force qui a décidé ce papa-là. Il est comme ça là. Mais les autres là, peut-être ces forces-là ne tiendront pas. Tu rends un mauvais service. Et là, la fille avait un caractère. Et puis les fiancés, j'ai jamais vu un bol comme ça. Elle dit, moi, ma femme, moi, c'est ma femme. Donc, une fois qu'ils aiment, là, les jeunes, là, ils sont. Donc, ils ne voient plus. Et donc, je ne peux pas parler. Avec tout ce que je vois, moi, c'est ma femme que Dieu m'a parlé. Je vais rester avec ma femme. Puis maintenant, on les aide, ils vont bien. Et puis la famille s'est calmée un peu. Parce qu'ils ont trouvé quelqu'un qui peut leur parler en droit. Amen. Mais un maman ne peut pas dire, papa, prends la place de papa. Non. Toi, tu vas parler au papa ici. Viens un peu. Tu dis, ça, on ne prend pas. Ça, c'est bon. Tu ne vas pas. Tu prends le papa derrière et tu fais des choses avec les enfants. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Ça ne tient pas. Que tu sois blanc, rouge, vert. Il n'y a pas d'écriture. Ça ne dit pas d'écriture du ciel. Ce n'est pas l'écriture de trucs africains. Là. Ça ne marche pas. Parce que partout il y a l'esprit de contrôle d'une femme, il y a un danger pour les enfants. Amen. Il y a un danger pour les enfants. Tôt ou tard, vous allez voir. C'est quoi? Dans ces cas-là, beaucoup de prières pour les enfants, pour que les enfants aient une direction claire dans la vie. Alléluia. Amen. Amen. Et, papa, tu nous cries et tu nous lis rapidement. Je vais peut-être te déranger aujourd'hui. Ézéchiel 16, verset 44 à 47. Ou je vais le lire rapidement et puis je vais donner un autre texte. Okay. Alléluia. Amen, amen. Gloire à Jésus-Christ. Ézéchiel 16, je le lis rapidement. Gloire à Jésus-Christ. Verset 44. Voici tout ce qui disent des proverbes, t'appliqueront ces proverbes. Telle mère, telle fille. Telle est la fille de ta mère qui a repoussé son mari et ses enfants. Tu es la sœur de tes sœurs qui ont repoussé leur mari et leurs enfants. Votre mère est Étienne, votre père est un Amorien. Oui, tu n'as pas seulement marché dans leur voie et commis les mêmes abominations. C'est trop peu, mais tu as été plus corrompu qu'elles étaient toutes les deux. Ce que je voulais vous montrer, c'est le verset 45 le verset 44
tous ceux qui disent des proverbes t'appliqueront ces proverbes, telle mère et telle est fille. C'est-à-dire c'est des choses qui sont là. C'est quoi quand une fille, tu as le discernement, tu as donné ta vie à Jésus-Christ, tu vois que ta mère ne marche pas bien, ne la suis pas en tout. Respecte-la, prie pour elle. Si elle ne connaît pas Dieu, elle n'a pas de conseils très sains à te donner. Toi, cherche Dieu, toi, prie pour elle. Aide-la quand elle a des problèmes. Mais qu'elle ne soit pas ta meilleure conseillère parce qu'elle va t'entraîner dans le mal. Amen. Quand tu vois que dans la maison, c'est elle qui renaît, comme à la fille, on voit certaines maisons, les frères du mari n'ont pas le droit d'arriver à la maison. C'est vraiment les frères de la femme. Et la femme, donc, les frères, mais ça, ce n'est pas bon. C'est pas bon. Alors, quand tu vois, toi, tu es né de nouveau, Dieu te donne un esprit de discernement, dit, ah, maman a tel esprit, ou même papa a tel esprit. Moi, je ne vais pas suivre ça. Moi, je vais suivre ce qui est de Jésus-Christ dans ma vie. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Donc, nous voyons là que le principe, telle fille, telle mère, c'est un principe de vie. Alléluia. Sinon, si tu te dis, oh non, mais tu sais, les sentiments, c'est ma mère, maman chérie. Tu dis, si ta mère est doucereuse, hein. Ma fille. Donc, elle fait les choses de base. Elle dit, maman m'aime. Oui. Par rapport à la parole, si maman fait bien. Non, si c'est par rapport à la parole ne fait pas bien, elle va te rendre un mauvais service. Amen. C'est pas chaque conseil qu'on te donne, tu examines ça par rapport à quoi? À la parole de Dieu. Amen. Quand on dit t'évanger, non, tu ne peux pas t'évanger, tu dis enfant de Dieu. Quand on dit rendre le mal pour le mal, toi tu ne rends pas le mal pour le mal. Quand on dit, ah, le mariage te fait soutenir, tu termines ce mariage là, mais toi chrétien, tu ne peux pas terminer le mariage comme ça. La seule raison d'une force de consolation, c'est quoi? L'adultère. L'adultère. L'adultère ou la mort? La mort. Mais tu ne vas pas souhaiter aussi la mort. Amen. Alléluia. Amen. Amen. L'adultère et la mort. Amen. Donc nous comprenons que c'est tellement important le rôle d'une mère. Moi j'ai eu la grâce sans honte d'avoir une mère sans problème. Vous savez que je n'ai jamais envoyé depuis que je suis au Canada un billet de 100 $ à ma mère. Mais il y en a qui n'ont pas 100 $, qui se peut. Hein? Je n'ai jamais envoyé un billet de 100 $ à ma mère. Elle ne se plaint pas. Mais elle a fait tout ce qu'elle pouvait faire pour nous. Elle est chez moi, elle reste tranquille, et puis elle a ses petites choses, et puis elle est tranquille. Elle n'a jamais appelé mon enfant pour dire pourquoi vous ne m'envoyez pas ceci, vous envoyez-moi ceci. Non! Quand elle m'avait dit, papa, n'oublie pas les corned-beef. Elle aime le corned-beef, maman. Ça coûte combien? 3 $, ou je sais pas 4 $. J'ai eu une grâce d'avoir une mère qui était sévère envers nous, et puis mon père et ma mère, c'était déjà valeureux dans la valeur là, de l'honnêteté, ils l'ont. Et c'est passé à nous. Les enfants savent, il y a des choses, moi, tu ne peux pas faire ça chez moi, ça ne marche pas. Des choses, et mentir, des histoires, c'est pas bon. Et c'est des valeurs, ils savent quand ils font le mal, et même quand ils font le mal, là, ils savent déjà qu'avec papa, ça ne va pas marcher, cette histoire ici. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Gloire à Jésus-Christ. J'ai lu Matthieu 14, verset 8, rapidement. Et un exemple très malheureux pour appuyer ce que j'ai dit là. Vous connaissez que le prophète Jean-Baptiste a été tué par Hérode. Hérode sortait avec la femme de son frère Philippe, qui s'appelait qui? Hein? Ok? Il s'appelait Hérodias. Alléluia. Et sa fille qui s'appelait qui? Hein? Non. Sa fille s'appelait comment? Alléluia. Alléluia. Amen. On va lire la parole de Dieu. Et Matthieu 14, à partir du verset 6. Lorsqu'on célébrait l'anniversaire de la d'Hérode, la fille d'Hérodias, au milieu des convives, plus à Hérode, et des sortes qu'il promit avec serment de lui donner ce qu'elle demandait. À l'instigation de sa mère, elle dit, donne-moi sur un plat la tête de Jean-Baptiste. Le roi fut attristé, mais à cause des serments des convives, il commanda qu'on lui la donne. Il a envoyé à décapiter Jean dans la prison. Sa tête fut apportée sur un plat, donnant à la jeune fille qu'il apporta à sa mère. Regardez-moi cette jeune fille là par rapport à sa mère. Elle est exactement comme sa maman. Méchante.
la tête du prophète, du plus grand prophète, selon Jésus-Christ. Fut apporté, donc on l'a tué, parce qu'au rôle de Dieu, c'est pourquoi je vous dis là, les envoûtements là que vous voyez là dans la cité, il faut faire attention. Et les héros envoûtés par la danse de la jeune fille, il pourrait je te donnerai tout ce que tu veux avoir. Vous savez comment c'était un président africain? Hein? Je te donnerai tout ce que tu veux avoir. Mais finalement, on lui demande la tête du prophète. Et la fille a eu le courage. Et elle, sa mère d'abord, sortait avec les frères et avec son beau-frère. Donc c'est déjà une femme perverse. Quand vous voyez une femme dans le chemin de l'adultère, ne dites pas qu'elle va être bonne, même si elle est douce. L'adultère, c'est le chemin de la méchanceté. Amen. C'est la méchanceté. Amen. Nous, on était enfants, on a vu beaucoup de papas être empoisonnés parce que la maman faisait ces histoires. Parce qu'au lieu de s'arrêter de faire ces histoires, non, il va continuer le papa. Et là, cette femme-là était adultère, même pas adultère, incestueux. Donc elle a triplement offensé la loi de Dieu. Et elle prend sa fille et demande à sa fille de demander la tête de Jean-Baptiste. Et la fille, comme sa mère, dans la méchanceté, est venue livrer la tête. Alléluia. La Bible s'explique par elle-même. Amen. C'est pourquoi n'enseignez jamais, même si des fois vous n'enseignez pas, ne vivez pas la méchanceté devant les enfants. Nous, comme chrétiens, devons montrer la bonté aux enfants. Même si on rit de nous aujourd'hui, on rit de nous demain. Amen. Quand tu enseignes l'amour et la bonté, tu seras toujours vainqueur. Donc, Alléluia. C'est l'amour ne périt jamais. Toujours. Toujours. Je vous dis dimanche, parce que moi, quand il me provoque, je viens à genoux ici. Je vais passer même 2 heures chez à genoux. Je suis à genoux, c'est fini. Donc, chaque proposition que vous me faites, ça me rend plus fort. Je viens à genoux pour prier. Pour garder mon cœur doit être gardé. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Nous comprenons cela et nous allons aller une partie de cette influence de la mère. Oh, ça, c'est l'actualité. Aujourd'hui, là, l'habillement, on ne sait plus qui est maman, hein, qui est jeune fille. Amen. Amen. Avant que j'ai failli arrêter un Africain de mec comme ça. Je jetais les gens pour dire, j'ai fait de la tenir comme ça. Madame, c'est quoi ça? Tu es nu. Quand tu portes les collants, toutes les formes, c'est la nudité. Amen. Les hommes qui sont âgés, ils sont là. C'est la nudité. Oui. Et ça crée un péché de congé de chute chez les hommes. Oui. Et Jésus a dit, vaut mieux pour toi que tu puisses mettre toi qui commets le congé de chute, qu'on te mette une pierre, qu'on te jette dans la mer. Mais toi, tu ne sais pas. Tu es là. Tu es là. Il y a même qui chante à la chorale, dans certaines églises, chantent à la chorale comme ça. Amen. Moi, je te chasse. Thank you, Jesus. J'ai pas besoin des gens qui viennent chanter nu ici. J'ai besoin des gens qui viennent glorifier. Je ne veux pas que Moïse, le Dieu, sorte dehors, là, il joue avec la guitare. Hein? Amen. Alors, vous voyez que quand la Bible défend ça, les gens vont dire Dieu blague. Mais il y a plein d'inceste ici, là. Oui. Il y a plein de viols ici, là. Oui. Le petit qui camé là, qui raisonne le plus bien dans cette histoire-là, il te voit, il devient des yeux, mais il t'attaque. Oui. Ce n'est pas bon. Amen. Le problème, parce qu'ils ne se rendent pas compte, il y en a qui font même d'une manière innocente. Hein? Oui. Tout le monde travaille. Je suis au travail. Tout le monde travaille pour moi. Non, tu es enfant de Dieu. Amen. Tout le monde. Alléluia. Tu es co-héritier de Christ. Yes. Toi, ton corps est le temple de Dieu. Ça peut pas être une occasion de chute. Et c'est plus grave pour une maman. Pourquoi? On va lire. Papa, lis-moi Lévitique 18, verset 7 à 8. Ça, c'est la dédouble que j'ai ajoutée cette année par rapport à cette ancienne. Alléluia. On vous aime les mamans. Ta beauté, ton corps, c'est pour ton mari. Vous qui n'êtes pas mariés, votre beauté, c'est pour le Seigneur. C'est pas pour montrer aux gens en cours de route. Avant que tu te regardes d'abord, tu dis, ces formes sont bien. Et puis tu sors. Les jours où Dieu va envoyer des moustiques en métal pour vous piquer, là, les gens vont se réveiller. Hein? Amen. Le péché d'occasion de chute est un grand problème pour les chrétiens, pour les choses ne marchent pas. Oui. Le corps de la femme doit être gardé, le corps de l'homme doit être gardé. Alléluia. Maintenant, nous revenons dans les cas de familial. Pourquoi c'est plus dangereux d'une maman de mal s'habiller? Même bien, tous ces enfants fouillés aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi. Hein? Allez-y, mon frère. Le Lévitique 18, verset 7 à 8.
Tu ne découvriras point la nudité de ton père, ni la nudité de ta mère. Amen. C'est ta mère. Tu ne découvriras point sa nudité. Tu ne découvriras point la nudité de la femme de ton père, c'est la nudité de ton père. Alléluia. Amen. Tu ne découvriras point la nudité de ton père. Prenons par exemple par les pères, ce n'est pas pour l'enseignement. Mais les enfants de Noé, il y a des problèmes pourquoi? Parce qu'il a la nudité de son père. Oui. Mais toi, là, quand tu portes un pantalon comme ça, les caleçons est là, et puis tu te couvres comme ça à la maison, et puis ton fils voit, mais tu lui donnes la malédiction. Amen. Thank you, Father. Tu lui donnes la malédiction. Oui. Dieu s'en fout des morts là. Vous savez, moi j'étais un vrai mondain. Hein? Je vais vous montrer, je vais mettre ma photo sur Facebook aujourd'hui quand j'avais 21 ans. Devant les gens qui ont étudié avec moi, un ami qui a fait le dit, et il a dit, Docteur Laurent, tu es un signe, un témoignage pour notre génération que Jésus-Christ est vivant. Amen. Personne, moi je suis chrétien. Il faut remercier ma mère Francis qui a prié pour moi. Alléluia. Amen. Je connais le monde. Je connais très bien le monde. J'ai commencé le monde, j'avais quoi? Je ne sais pas vous dire l'âge ici, là. Parce que ceux-là, ils sont protégés. Hein? Tu es mal habillé. Tu crois que les hormones, regarde l'âge, non. Quand 12 ans, ça commence à fonctionner. Et ton fils te voit mal habillé. Tu fais entrer des démons terribles. Alléluia. Il faut faire attention. Il faut, à la maison, on s'habille correctement. Ces histoires-là, de se laver, la salle de bain là-bas, tu sors les yeux, mais clique de là jusqu'à là. Comme... Non, il n'y a pas de... Ça se fait pas dans les familles chrétiennes. Amen. Ça veut dire que vous pouvez imaginer l'homme comment il est tordu, hein, même les petites enfants, comment il est tordu dans l'âme. L'homme. Protéger les enfants. Amen. Moi, mes enfants, vous n'avez jamais vu torse nu. Je suis bien. Il m'a jamais vu. Il m'a jamais vu torse nu. Jamais. Non. Moi, jamais vu torse nu. Peut-être il va ici, là, ils l'ont vu ici. Seulement ici. Il faut faire attention avec les diables. Les diables, quand tu lui donnes la main, il prend ici. Oui. Ne lui donne pas l'occasion. Il dit, ah non, je suis chez moi à la maison. Mais oui, toi avec ton mari, c'est ton mari. Mais les enfants là, soyez bien habillés pour les enfants. Parce qu'ils étaient sur un modèle de sainteté. Si c'était nous organisés, on peut même imaginer comment est-ce que nos mamans nous ont reproduit. Tellement qu'ils sont saints. On peut même pas imaginer. Très bien gardé. Et pourquoi le monde change, mais Dieu ne change pas. Ce n'est même pas une matière africaine, c'est une matière mondiale. Même ici, les mamans de l'époque s'habillaient très bien. Mais aujourd'hui, là, les collants, maman collant, vous amenez la malédiction à la maison. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Quand les petits ils grandissent, ils vous voient, non? Oui. Fais attention. Alléluia. Amen. Amen. La Bible dit, tu ne découvriras pas la nudité de ta mère. Qu'elle a dit, oh non, je n'ai pas fait volontairement. Est-ce que le fils de Noé, quand il a vu Noé, lui, il avait fait volontairement? Non. C'est qui avait tort? C'est Noé qui avait tort. Mais la malédiction est arrivée à l'enfant. La même chose pour la maman aussi. Amen. La maman est sacrée. La maman est sacrée. Mon père était polygame. Quand il avait fait des bêtises, j'allais m'énerver, ma maman me disait, non, tu n'es pas des gens de ton père. Donc la famille était tenue par maman. Le respect de la famille était tenu par maman. Amen. Même la deuxième femme est venue encore chez maman. Alléluia. Elle a des grâces de vie, il va avoir bientôt 80 ans maintenant. Elle est en forme, la voix est comme ma voix. Une des tantes qui m'a écouté en Allemagne, elle a commencé à pleurer. Dieu, la fois, j'ai vu la vidéo d'enseignement. La fois comme Yaya Joséphine. Comme Yaya Joséphine, mais c'est maman, je l'appelle Joséphine. Je crois que Joséphine. Alléluia. Amen. Nous comprenons bien, mais je ne voulais pas vous parler beaucoup de choses. Et un peu de doctrinaire, un peu tout ça, mais je voulais parler des choses sérieuses. Réussissez, papa, la société actuelle. Elle ne marche pas bien. Amen. Amen. La société ne marche pas bien. Alléluia. Amen. Amen. Gloire à Jésus-Christ. 1 Timothée. Je vais prendre le texte un peu dans le titre 1 Timothée 2. Pour montrer toujours l'honneur. Alléluia. C'est ce texte-là qui est vraiment
souvent mal interprété, mais je vais prendre une partie pour vous expliquer quelque chose. Gloire à Jésus-Christ. D'accord, on reprend la joie maintenant, beaucoup de joie. D'accord. Gloire à Jésus-Christ. Un instant, papa. Alléluia. 1 Timothée chapitre 2, verset 9 à... Lis juste verset 9 à 10. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je vois aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresse, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se parent de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Alléluia. Que la femme écoute l'instruction en silence avec l'entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner de prendre l'autorité sur l'homme qu'elle doit demeurer dans le silence, car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui a été séduite et s'est rendue coupable de la transgression. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère si elle persévère dans la modestie, dans la foi, dans la charité et dans la sainteté. Et c'est un texte très controversé, hein? Ouais. Alléluia. Amen. Mais il est controversé pour ceux qui l'avaient controversé. Justement, le verset 15, là, il dit la femme sera néanmoins sauvée. Vous croyez que c'est le salut éternel? Non. C'est par rapport à l'enseignement, à la maison. La femme peut enseigner ses enfants à la maison. Dans le judaïsme, c'est la femme qui s'occupe de l'enseignement. C'est-à-dire, quand tu as les enfants, tu enseignes les enfants à la maison. Amen. Maman doit passer le temps avec la Bible. C'est ça le texte. Ah, c'est ça. Mais oui. Parce que sinon, on va dire que toutes les femmes qui n'ont pas mis, qui n'ont pas. Où sont pas, où est-ce qu'ils sont pas ces enfants-là? Hein? Prenons, Ruby n'est pas sauvé. Hein? C'est Pascal n'est pas sauvé. Non. Ce n'est pas ça. C'est par rapport à l'enseignement. Il commence par montrer le verset 9 et 10 qui montre qu'il faut s'habiller d'une manière décente, avec respect, avec pudeur. Un habit qui n'inspire pas l'impudicité. Amen. Qui n'incite pas à l'impudicité. Amen. Voyez un peu. C'est-à-dire que la personne qui connaît les dégâts des corps d'une femme, ce n'est pas la femme. Amen. Amen. Frère, tu me dis d'accord avec moi? Oui, très d'accord. La personne qui connaît les dégâts des corps d'une femme, ce n'est pas la femme, c'est l'homme. Mais la femme, soit consciente que ton corps va être bien gardé, tu vas nous préserver beaucoup de problèmes. Amen. Et tu vas te préserver toi-même beaucoup de problèmes. Parce que tu ne peux pas t'habiller avec un habit qui incite à l'impudicité. Ton corps est pour ton mari. À la maison, c'est que j'allais dire à cette femme que je poursuivais hier, mais elle allait trop vite. J'étais déterminé à lui parler. Comme c'était ma sœur africaine, j'ai dit même s'il va me jurer, mais je vais lui parler. C'était quand même un dégât. Vous comprenez, mes bien-aimés? Amen. Amen. Alors, et puis il dit, il parle de la modération dans l'embellissement de la femme. Les noms bijoux dans la Bible, hein? Oui. C'est la modestie qui est importante dans la chrétienté. Oui. Le cœur, bien sûr, et l'extérieur apparaît un peu modeste, pas extravagant. Amen. Venez pas à l'église comme vous alliez à une fête voir, je ne sais pas quoi. Il y a des gens qui veulent voir les rois. Mais un dimanche, quand il manque de l'habit, oh, je monte le dimanche pour aller voir les rois aujourd'hui. Mais ton roi n'a pas besoin de t'habiller des habits extérieurs, ça ne dit absolument rien. Même si tu viens avec un seul pan et tout, ça ne dit absolument rien, ton roi. Amen. Ton roi, ce qui est important, c'est ton habit spirituel. Alléluia. Thank you, Jesus. Alléluia, c'est très important. Alléluia. Amen. Et c'est une des choses que j'ai réglées en 89 quand j'étais né de nouveau. Quand j'étais pas né de nouveau, tous les jours, l'avant-midi, j'avais un autre habit. L'après-midi, j'avais un autre habit. Yeah. Quand j'ai terminé, j'ai rentré, ou même les blouses médicaux, il y en avait 3, 4. L'avant-midi, un seul, un autre, l'après-midi, un autre. Mais quand je suis de nouveau, je suis devenu une autre personne. Amen. La blouse commence à venir des fois noire ici. Là. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Nous comprenons, mes bien-aimés. Donc, maintenant, un serait un moyen, je vous avais dit simplement, dans la famille, c'est par rapport à l'enseignement. Alléluia, c'est par rapport à l'enseignement. Dans le judaïsme, c'est la maman qui enseigne la Torah à la maison aux enfants. Donc, la maman doit connaître la Bible. Amen.
Les conseils doivent être bibliques. Les résolutions de problèmes familiaux doivent être bibliques. Les remontrances doivent être bibliques. Parce que si on dit va écrire les enfants pour rien. Si je prends la Bible, je dis Benjamin mon petit, tu n'écoutes pas, vois ce que la Bible écrit. Il va réfléchir des fois, il dit ah la Bible dit ça. Mais si je le donne juste par moi-même, peut-être il va dire ah papa, peut-être il dit ça, il exagère. Amen. Amen. Il papa tu exagères. Amen. Amen. Parce que la Bible, vraiment c'est un juge, quand tu donnes ça à l'enfant pour lui dire, il dit ah c'est écrit. Et puis l'enfant devient très passif. Quand tu vois l'enfant devient très passif, c'est qu'il a compris. Ne rajoute plus. Hein? Mais jamais quand il le voit à la télé, maintenant il commence à tourner quelque chose à côté, c'est qu'il a compris. Je connais tous mes enfants. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Alors, rapidement dans les 15 minutes qui nous restent, je vais juste vous parler de quelques qualités d'une maman en Christ Jésus. Alléluia. Amen. Parce que là, nous parlons de maman. Ça dit, pour toi qui me suis, qui n'es pas encore une maman en Christ, ça veut dire que tu es né de nouveau et tu suis la loi de Dieu, tu obéis à Dieu. Tu es né de nouveau. Tu as reçu Jésus-Christ, tu crois qu'il est ton Seigneur et Sauveur. Comment, qu'est-ce que Dieu entend de toi? Alléluia. Amen. La première qualité, et qui est même mon honneur pour la femme, la maman en Christ donnerait n'importe quoi pour sauver ses enfants. Amen. C'est là on peut le mettre aussi dans ce qu'on appelle la matrimonie spirituelle. C'est-à-dire que si tu as amené quelqu'un en Christ, tu donnerais n'importe quoi. Moi, je n'aime pas faire un fils de la foi. Quand j'ai prié pour quelqu'un, j'ai imposé la main pour quelqu'un, je dois prier pour toute ma vie pour la personne. Même si vous ne voyez pas ici. Si vous venez dans mon bureau, vous voyez même dans les cahiers là, les noms des gens, vous allez t'étonner. Hier, par exemple, j'ai prié toute la soirée pour Charaf. Je ne sais pas où est-ce qu'il est à Charaf. Je ne sais pas où est-ce qu'il est. Mais j'ai prié pour lui toute la journée hier, toute la soirée hier. Alléluia. Ouais. Amen. Alors, même maintenant, toi, maman, tu donneras n'importe quoi pour tes enfants. Une maman peut être indifférente au malheur de ses enfants. Une maman peut avoir l'enfant malade, la maman est préoccupée ailleurs. Et une maman ne peut pas voir l'enfant troublé. Et la maman se regarde et se trouble. Les parents s'oublient pour les enfants. Vous savez, ici, j'avais accepté le travail qu'on m'avait donné en Californie. Quand Benjamin décède, 2 semaines avant, il serait mort à l'hôpital. J'ai dit au docteur Akuyo, donnez-moi encore 2 semaines, ma femme doit accoucher. Il a refusé. On a donné le travail à quelqu'un d'autre. Benjamin, petit, toi tu dois craindre Dieu. Amen. Amen. Thank you, Father. Alléluia. Amen. Une maman doit pouvoir donner n'importe quoi pour sauver son enfant. Alors dans la Bible, vous connaissez le roi Salomon. Oui. Dans 1 roi 3, il nous est dit, parler d'une histoire de 2 femmes. Tous les 2 avaient accouché. Ils ont allié les enfants comme ça. La nuit, oui. L'enfant de l'une est mort, l'autre a pris, il a changé. Nous allons voir ce que c'est le cœur des mamans fait. Comment une maman donnerait n'importe quoi pour elle, son fils. 1 roi 3, papa, versets 26 à 27. Alléluia. Amen. Amen. N'oubliez pas d'appeler vos mamans, de prier pour eux, de prier pour eux. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. 1 roi 3, verset 26, papa, à 27. Je lui au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors la femme dont il était. Alors la femme. Non, non, allez, commencez à passer 23 jusqu'à 26, papa. Ah, 23 jusqu'à 27. Alléluia. Le roi dit, l'une dit, c'est mon fils qui est vivant et c'est ton fils qui est mort. Et l'autre dit, nullement, c'est ton fils qui est mort et c'est mon fils qui est vivant. Puis il ajouta, apportez-moi une épée. On apporta une épée devant le roi. Et le roi dit, coupez en 2 l'enfant qui vit et donnez-en la moitié à l'une et la moitié à l'autre. Alors la femme dont le fils était vivant sentit ses entrailles s'émouvoir pour son fils et elle dit au roi, ah, mon Seigneur, donnez-lui l'enfant qui vit. Elle ne le fait point mourir.
Mais l'autre dit, elle ne sera ni à moi, ni à toi, coupez-le. Et le roi, prenant la parole, dit, donnez à la première l'enfant qui vit. Elle l'a fait point mourir, c'est elle qui est sa mère. Alléluia. Amen. Regardez la dispute. Et puis maintenant, la maman est prête à perdre son enfant momentanément, qu'elle est avec notre femme, mais que l'enfant ne meurt pas. Une maman qui craint Dieu, qui n'est pas sorcière, ne peut pas désirer le mal de son enfant. Amen. Ah non, je te maudis. Hey, tu es une maman de quoi là? Non. On voit dans les cas d'espèce, le roi dit apportez l'enfant. On va couper. La maman ça dit, son cœur se mouvoie. Elle dit donnez-le l'enfant. Je peux faire perdre la garde de l'enfant, mais ne peut pas perdre l'enfant. Même s'il est loin, même s'il est Moïse, comme il était dans le palais de Pharaon, la maman de Moïse savait que c'était son fils. Une maman ne perd pas son fils. Amen. Une maman ne travaille pas pour la destruction de son fils. Amen. Que ce soit des choses psychiques ou autres. C'est pour dire, par exemple, dans une maison, maman, les garçons, ils ont un papa. Laissez-les écouter plus leur papa que toi, maman. Tu ne peux pas prendre, les dévier, ça va te créer des problèmes. Amen. Quand tu as quelque chose, toi, arrange avec ton mari pour parler aux enfants. Alléluia. Amen. Amen. Des fois, à vouloir trop faire, tu finis à faire mal. Un homme connaît bien comment tu es un homme, une femme connaît bien comment aider. Moi, je ne peux pas aider Déborah dans toutes ces choses. Tout généralement, des fois, si je viens ne sont pas faits, si ce n'est pas fait pour moi, donc je vais t'amener en face pour toi quand ce n'est pas fait. Je peux pallier quand ce n'est pas fait. Mais ce n'est pas à moi de m'occuper des cheveux de Déborah et tout ça. Amen. Je peux constater qu'elle est triste. Pourquoi tu es triste, Déborah? Des fois, elle ne parle pas beaucoup, mais moi, je lis plus qu'elle. Alléluia. Amen. Mais la personne à traiter, c'est la maman. Alléluia. Amen. Nous voyons là que Salomon, les saints-esprit utilisés Salomon pour vraiment le cœur de la maman a prouvé que c'était elle la maman parce qu'elle ne voulait pas la mort de son enfant. Je vous dis qu'il y a des mamans qui aiment la mort. J'ai rencontré quelqu'un ici, venant du Congo-Brazzaville, dont la mère désirait vraiment sa mort depuis des années. Dieu merci, je l'ai vu au Ottawa, il a pris du jour, il était comme ça, comme un boulot. Mais là, il est bien. J'ai dit, oh mon frère, je suis content de te voir. Ma joie, c'est de voir les enfants être bien. Amen. Cet homme-là, j'ai prié pour lui. Ben, j'avais donné $1. Mais je sais qu'il est bien aujourd'hui. Amen. Et cette mère Boutéké-là ne fera plus rien. Alléluia. Amen. Nous comprenons, mes bien-aimés. Amen. Donc, c'est comme ça, vous devez savoir qu'une mère donnera n'importe quoi. Elle souvera son enfant partout. Même Salomon, la royauté s'échappait. À donner, j'étais déjà roi, proclamé là-bas. David était vieux. Et Nathan vient voir. Monsieur m'a dit, mais la royauté n'échappe pas à ton fils. Va voir le roi, parle comme ça, moi je viendrai appuyer. C'est comme ça que Salomon est devenu roi à cause de sa mère. Alléluia. Amen. 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 La maman donnera n'importe quoi pour ses enfants. Il arrêtera tout pour ses enfants. Il cherchera tout ce qui est nécessaire pour ses enfants. Ma mère a perdu le sourire depuis 2004 que mon jeune frère, le premier qui était de la famille, depuis qu'il est mort, ma mère ne sourit plus. Mon père tout fait, mais elle ne sourit plus. Il a perdu son frère, et il a perdu l'enfant qui ressemblait à son frère, comme une goutte d'eau, comme c'était comme son frère qui était revenu. Ma fille dit son frère était revenu. Alléluia. Amen. Amen. C'est pourquoi les jeunes filles, aimez vos enfants. Corrigez-les, mais aimez-les. Alléluia. Et rapidement, on va, le point 2. Une mère selon Dieu aime ses enfants sans intérêt. Elle cherchera toujours le meilleur pour eux. On ne peut pas refuser ça, il veut chercher le meilleur pour ses enfants. Des fois, on le voit avec les mamans de hockey, les mamans
enfants qui accompagnent les enfants jouer le hockey. Il veut que les enfants soient les meilleurs. C'est pas mal. C'est ça qu'il met. Il veut que son enfant soit le meilleur. Pour ça, il travaille tout. C'est pourquoi il prépare très tôt le matin. Il fait des choses le matin pour que les enfants mangent. Il fait pour que les enfants soient bien. Amen. Amen. On doit applaudir les mamans dans une société d'aujourd'hui. Des fois, quand hier, j'ai enseigné dans mon cœur, j'ai vu une jeune fille, elle est infirmière, une maman fatiguée, avec des sachets de métaux, elle sortait du magasin fatiguée. Tu vois qu'elle a travaillé toute la nuit, mais avant d'arriver à la maison, elle achète la nourriture, et puis avec le fils qui est venu, elle était dans la voiture. C'est ça, il met. Ça, il met. Elle se sacrifie pour ses enfants. Alléluia. Amen. Et c'est ça pour les enfants. Alors la mère chrétienne, le meilleur sacrifice que tu peux faire pour tes enfants, c'est quoi? C'est prier pour les enfants. Amen. C'est gêner pour les enfants. Amen. Tu vas quelque chose qui va pas tes enfants. Prends un temps de jeûne et réfléchis pas trop. Dieu entend les cris d'une mère. Alléluia. Amen. Amen. Nous voyons allons dans Matthieu chapitre 4, je vais le lire rapidement. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Dans Matthieu 20, chapitre 4, on va revenir après. Matthieu 20, verset 23. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Papa Jean-Louis peut nous lire. Matthieu 20 à 23. Nous voyons le principe que la mère, selon Dieu, aime ses enfants sans intérêt et cherchera toujours le meilleur pour ses enfants. Alléluia. Je veux le nom de Jésus, du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Matthieu 20, 23. Et il a répondu. Matthieu 20, verset 20 à 23. Ah, 20 à 23. Oui. Alléluia. Alors, la mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils et se prosterna pour lui faire une demande. On lui dit, que veux-tu? Ordonne-lui, dit-elle, que mes deux fils que voici soient assis dans ton royaume, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. Jésus répondit, vous ne savez ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire? Nous le pouvons, dit-il. Et il a répondu, il est vrai que vous boirez ma coupe, mais pour ce qui est d'être assis à ma droite et à ma gauche, cela ne dépend pas de moi. Et il ne sera donné qu'à ceux à qui mon Père l'a réservé. Alléluia. Voyez une mère, Salomé, la maman de Zébédée. Cette mère demande quoi? Elle demande que dans le royaume de Jésus, ses enfants, qui étaient les bons disciples, hein? C'est Jean, hein? C'est des disciples de Jésus, hein? Que l'un soit à droite, hein? L'autre à gauche. Vous voyez un peu? Et puis, il dit, vous ne savez pas ce que vous demandez. Alléluia. Amen. Mais Jaïs savait qu'il paierait même la coupe, comment ils sont morts. Parce que tous sont morts aussi, crucifiés, vous savez. Alléluia. Amen. Donc, la maman, voyant Jésus, elle a donné quelque chose de meilleur. Les mamans doivent désirer quelque chose de meilleur pour leurs enfants. Nous voyons encore dans la Bible l'histoire de qui? On a vu l'histoire de Bathsheba avec Salomon. Il y a aussi l'histoire d'Anna. Anna qui n'avait pas d'enfant, qui pleurait devant les secrétaires Élie. Et dès que l'enfant est arrivé, il est allé remettre l'enfant au temple. Et c'est le fameux grand prophète qui s'appelait Samuel. Alléluia. Amen. Amen. Une maman, c'est un amour sans intérêt. Quand il aime les enfants, quand on fait le service de tous ces enfants-là, c'est pour rien attendre en retour. Amen. Si tu attends en retour, tu seras très triste. Amen. Tu vas devenir un enfant, un papa qui se plaint. Oh, tu te plains. Et puis le diable prend des paroles, va coller les enfants de problème. Surtout les enfants qui sont nés ici, on doit les renseigner bien sûr la reconnaissance. Beaucoup ne sont pas très reconnaissants, je vous assure, ici. Mais qui aiment
les enfants qui ne peuvent pas dire, je vais étudier ici, puis demain il va me faire ça. Non. Dans sa part, c'est Dieu. Lui, s'il est chrétien, il sait qu'il doit prendre soin des enfants. Je dis aux mes enfants, moi je ne serai pas homme de vieillard, c'est clair, je ne serai pas là. D'abord, peut-être la santé, je serai encore en forme. Je serai comme mon ami Béliveau que j'ai rencontré. Amen. Qui m'a dit à 93 ans, mais tu sais, la vie c'est une vapeur. Hein? Déjà 93 ans. Alléluia. Amen. Amen. Tu aides les enfants sans rien attendre. C'est l'amour du Père. Tu les aides. Même les animaux, quand ils aident leurs enfants, la lion qui est la mère protectrice, elle ne prend pas soin de ses enfants pour demain la lion pour la vie. Non! On aide les enfants parce que c'est quelque chose que Dieu a mis dans notre cœur de les aider. Vous les aidez pour qu'ils soient bien, c'est fini. S'ils sont reconnaissants, c'est eux avec Dieu. Et je prie qu'ils soient reconnaissants, qu'ils soient chrétiens. Alléluia. Amen. Amen. Mais c'est pas tous les jours que j'appelle ma mère. Je l'appelle peut-être une fois de 2 mois, 3 mois. Il avait ses petits-fils là. Sauf quand ils ont des problèmes là, et c'est que ça, il faut que j'intervienne là et dit, passez-moi au téléphone, me parle pour que je redresse un peu les gens là-bas, c'est fini. On aide les enfants par rien entendu, sinon tu vas être déçu. Alléluia. Parce que quand nous mettons au nom des enfants, nous ne mettons pas les cœurs, nous mettons les gens qui doivent connaître Dieu un jour et être sauvés. Il y en a qui vont naître avec un cœur très bien, il y en a qui vont naître avec un cœur chiche, égoïste par exemple. Oui. Mais c'est là où on a besoin plus de Christ, jusqu'à ce qu'ils comprennent, je ne peux pas laisser mon père comme ça, je ne peux pas laisser ma mère comme ça, mais toi, ne t'aigris pas à cause d'un enfant. Amen. Faites-le du bien simplement. Parce que quand l'amour est avec intérêt, la déception suivra après. Quand l'amour est sans intérêt, même entre nous dans la fratrie chrétienne, quand il y a des gens sans intérêt, si te font des balles de main, tu t'en fous. Je n'ai pas fait ça pour qu'ils me remettent quelque chose en retour. J'ai fait ça à cause de Jésus-Christ. Amen. Quand on va prier pour les gens et tout ça, vous pensez que moi je vais avoir attendre d'acheter une auto une semaine avec tous les coups que j'ai fait? Mais ça fait des semaines que j'achète une auto. Hein? Si j'étais quelqu'un qui tenait l'argent, tu vois, tu vas voir quelqu'un qui gagne 2000 $ le mois, te donne 500 $, quelqu'un qui gagne 10 000 $ le mois, te donne 100 $. Ah ben si tu as aidé les gens pour qu'ils te remettent, tu vas être très très triste, je t'assure, à cet âge. Amen. C'est pourquoi, des fois, le chrétien dit que quand il y a une demande, une collecte, c'est toujours selon le moyen que les gens ont et la volonté. Parce que quand quelqu'un ne donne pas avec joie, ça n'amène pas à la volonté de Dieu. Alléluia. Même les enfants, nous les faisons pour qu'ils soient bien dans la vie. Même aujourd'hui, même ceux qui sont dans la profession, s'ils ont un problème, moi, papa, je serai toujours là. Amen. La maman doit être toujours là aussi. Amen. Si c'est les enfants. Vous savez pas, les grands hommes, même quand il y a des problèmes sérieux, ils retournent chez eux à la maison. Oui. Parce qu'on ne cesse pas d'être mère. On ne cesse pas d'être père. Ne garde jamais rancune à un enfant par rapport à quelque chose qu'il n'a pas pu faire à ton égard. Non, jamais. Alléluia. Bénis le Père. Ta parole à toi, maman, est une bénédiction. Ne va même pas auprès de tes amis. Les enfants là. Non! Ton ami ne sait pas qui il est. Il prend la parole, il tourne ça, et il n'a pas de problème demain. Nous bénissons tout simplement parce que nous, Dieu nous a mis dans le cœur comme enfants de Dieu, papa ou maman, de faire. Quand on est des enfants, on doit en prendre des charges. Et quand ils sont grands, on doit être les meilleurs conseillers. On doit chercher les meilleurs pour eux toute la vie. Amen. Quand tout le monde les abandonne, nous on va être là pour les ramener. Parce que nous avons la solution qui est Jésus-Christ Nazareth. Alléluia. Amen. 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 Gloire à Jésus-Christ. La troisième chose que nous terminons par là, une bonne épouse est une bonne mère. On a un peu vu ça, je vais peut-être sauter ça. Car il y a un lien entre la soumission et le sacrifice que fait une mère. Vous savez, être soumis, maman, les mamans qui sont là, être soumis, ce n'est pas immédiatement facile. Hein? Alléluia. Mais c'est un sacrifice. On est soumis à cause de qui? À cause de Jésus. La même chose, quand on se sacrifie pour l'enfant, c'est à cause de qui? C'est à cause de Jésus. Quand une maman qui s'est soumise facilement, pèse facilement se sacrifier pour ses enfants. Ne va pas quelqu'un qui va laisser ses enfants s'égarer comme ça inutilement et être perdu de la nature. Il
une maman doit être à l'écoute de ses enfants. C'est pas quand les enfants, par exemple, accouchent, les mamans vont rester avec les petits-enfants longtemps, aider longtemps. C'est ça. Parce que quand on devient, on sait maman, on devient grand-mère, on devient grand. C'est toujours le rôle qu'on joue. Hein? Amen. J'étais étonné, quelqu'un qui se donne la mort en Suisse, et puis il y avait des petits-enfants qui pleurent à côté. Vous voyez comme le monde il est bête. Il a 104 ans, il n'est pas malade, il se donne la mort. Les petits-enfants sont en train de pleurer, ça ne nous dit rien. Lui dit pourquoi ça traîne. Les gens qui n'ont pas connu Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Je crois que c'est par là que nous allons terminer. Dans seulement, je vais voir si je vais continuer la démarche prochaine. Je vais voir comment l'Esprit va me conduire. Mais c'est simplement de nous rappeler, les mamans aujourd'hui, ne suivez pas le monde. Vous êtes la stabilité de nos familles. Vous êtes même la vie morale de nos enfants. Par vous, les enfants, vous êtes comme des personnes sacrées de la famille. Bon, ne soyez pas comme ce que vous voyez à la cité. Vous êtes des femmes de Dieu. Vous êtes des temples de Dieu. Les enfants vous regardent. Ils doivent trouver en vous l'honneur. Les enfants ne doivent pas vous regarder et puis dire, oh, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Non. Alléluia. Amen. 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 Alors, si Dieu nous donne le temps, peut-être on va voir dimanche prochain. Je vais prier un peu. Je sais comment traiter une mère rapidement dans 5 minutes. Pour nous, vous les enfants, comment on traite une mère? La mère, il faut l'honorer. Oui. Amen. Quelles que soient ces choses, il faut l'honorer. Amen. Quand vous voyez, elle est belliqueuse et crée des problèmes, sois distant, mais honore-la toujours. Elle est malade, puis aide-la. Parce que la Bible dit honore ton père et ta mère. On ne peut pas changer cela. Même si elle veut te faire du mal, fais-la du bien. Quand il fait du bien, c'est les chapeaux qui sont sur ta tête. J'ai toujours dit que quand il y a une mère qui est par exemple occultiste ou qui est sorcière, prie. Ou bien appelle-moi, on prie, on lui voit l'argent. Si elle te fait du mal, c'est les chapeaux qui sont sur la tête. Elle ne va plus te demander l'argent. J'ai déjà vu ça avec les jeunes ivoiriens. Elle n'a plus demandé l'argent. Alléluia. Amen. Deuxième chose que nous voyons, il faut les respecter. C'est votre mère. Ne parlez pas de votre mère n'importe comment. Il faut l'aider, il faut l'aider. Alléluia. Il y en a qui sont être les mamans qui méritent l'honneur. Il y en a d'autres qui ne méritent pas. Mais vous, à cause de la loi de Dieu, honorez-les quand même. Vous vous souvenez de l'histoire de Noé, l'enfant qui l'a venu, c'est lui qui était maudit, alors c'était Noé qui était fautif. Honorez-les. Alléluia. Amen. Quand vous êtes des grandes femmes, des grands enfants à la maison, vous voyez votre maman aujourd'hui s'habiller mal, dites maman, ton habillement ne nous fait pas, nous trouble. Arrête de t'habiller comme ça. Tu es notre maman. Ça vous dit la vérité de la Bible. Parce qu'aujourd'hui, là, surtout dans ma communauté, là, quand je regarde, j'ai des pleurs. J'ai des pleurs. La valorisation n'est pas dans la démonstration de ce que tu as intérieurement. Ce n'est pas la valorisation. Ça, c'est la perversion. La valorisation, c'est la valeur intrinsèque que Dieu a mis à toi, que tu vas. Les femmes, un esprit doux et paisible comme était Sarah. Et puis, un extérieur qui convient à quoi? À la sainteté. Tu regardes, ton extérieur, il convient à la sainteté. Alléluia. Amen. Amen. Je vois un petit garçon en train de méditer dans mon quartier. Je sais que les parents se sont séparés. Quand je vois, ça me fait très très mal. Mais ces divorces-là, je pouvais le voir depuis 5 ans. Parce que cette femme-là, c'était elle la chef de la maison. L'homme était toujours calme. Les gens calmes, là, ils sont calmes. Hein? Ils sont calmes, ils sont calmes. Les jours qui disparaissent, c'est fini. Amen. Ceux qui parlent beaucoup, oui, ils peuvent parler et puis revenir. Mais ceux qui sont calmes là-haut, vous faites attention. Cet homme est parti comme ça. Je vois son fils. Ça me fait mal, le petit, quand je le vois, il a maigri atrocement. Son père le manque. Pour ceux qui ont des familles séparées, faites en sorte que les enfants ne soient pas là pour vos marchandages. Non. Arrangez vos choses. Vous deux, hommes et femmes, aidez les enfants à être bien. Alléluia. Aidez les enfants à être bien. Demain, ils vont vous remercier. Ceux qui vont vous enterrer demain. Ils ne peuvent pas relier leur mère. Ils ne peuvent pas relier leur père. Alléluia. Amen. Ils vont prier pour celui qui est plus fautif. S'ils sont chrétiens. Alléluia. Amen. Troisième chose, il faut en prendre soin. Amen. N'abandonnez pas vos parents. Si les gens étaient responsables dans ce pays qui a été construit par les chrétiens, il n'y aura pas assez de clients, de hommes de vieillards ici.
On aurait vu seulement ceux qui n'ont pas voulu avoir des enfants. Mais malheureusement, il y en a qui ont eu 10 enfants, mais qui sont abandonnés. Alléluia. Votre mère, quand elle est vieille, visitez-la, appelez-la, priez pour elle, parce que la vie éternelle est plus importante. Il faut que vous la retrouviez au ciel. Si tout cela ne connaissait pas Dieu, amenez-la en Christ. Quand les gens vieillissent, ils viennent comme les petits enfants, ils écoutent plus leurs enfants. Amenez-les à Christ, parle-lui de Jésus-Christ et fais-lui une prière. Moi, j'amènerai mon père en 3 semaines avant savoir en Christ. Alléluia. Amen. 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 Prenez soin, ne dites pas comme les pharisiens. Ah non. Jésus même montre l'exemple de Matthieu 7, on n'a pas le temps d'entrer parce qu'il reste juste 5 minutes. Et un exemple très clair que les pharisiens disaient qu'il ne fallait plus aider les parents, il fallait juste donner la dîme. Non, Jésus a dit non, il faut en faire l'un sans oublier l'autre. L'argent des parents, ce n'est pas la dîme. Toi qui n'aimes pas donner. Donne la dîme, donne aussi aux parents. Amen. Donne aussi aux pauvres. Amen. Donne aussi aux frères qui ont la difficulté. Amen. Parce que donner, c'est quoi hein? C'est recevoir. Oui. Alléluia. Amen. On ne peut pas. Tout ça, il y a des paroles, mais on ne peut pas lire comme on est compris. Quatrième chose, comment tenir sa mère, il faut la bénir, la remercier. Ce que je vous demande, c'est qu'on va faire à la fin de cette prière ici. La bénir, la remercier, la louer pour son dévouement. Pour les mamans qui n'ont pas dévoué, pardonnez-le. Bénissez-les qui connaissent la vie, surtout la vie éternelle, et surtout qu'ils soient avec vous un jour dans les ciels. Comme la Bible dit, la grâce est trompeuse, c'est la femme qui crée l'éternel. Quand on dit la grâce est trompeuse, ça ne signifie pas la grâce de Dieu, ça signifie la manière doucereuse de la femme. C'est les femmes qui sont douces. Mon fils, viens m'aider. Mais le cœur est comme un lion. Vous voyez, c'est pas ça, c'est ça que la Bible dit, la grâce est trompeuse. Mais ta femme qui craint l'éternel plutôt, c'est celle-là qui doit être louée. Amen. Alléluia. Amen. Nous prions, Père, nous rendons grâce. Aujourd'hui, nous prions simplement pour nos mamans. Je vais demander à nos 3 mamans de passer devant. Je vais prier pour elles. Alléluia. On fait d'abord une prière commune pour nos mamans. Ma maman Elisabeth, je connais la maman Sœur Pascal et tous les mamans qui sont. Ouais, tu vas citer le nom de ta maman alors que nous prions. Père Céleste, aujourd'hui nous pensons à nos mamans. Ceux qui nous ont mis au monde, ceux qui nous ont portés pendant 9 mois, ceux dont le sang est sorti, le placenta est sorti avec nous et le cordon ombilical a été coupé. C'est vrai que spirituellement, si le cordon ombilical a été coupé, maintenant nous te présentons ces femmes valeureuses, ceux qui vivent encore. Et nous te disons merci pour ceux qui ne vivent pas, ce qu'ils ont été. Nous prions, Seigneur, que tu les gardes de tout mal, au Père. Que la joie d'avoir enfanté puisse te l'air l'eau, au Père. Que le tourment de la vieillesse cesse. Qu'ils récoltent le fruit d'avoir mis au monde des enfants, au Père. Par notre reconnaissance, par notre prière. Oh, Machik, Odole Machik, Maha. Tu vas bien les satir, l'essentiel de la joie maintenant. Et qu'elles connaissent la joie, au Père Céleste. Qu'elles soient, au Père, jusqu'à la ferme PS, au Père, ceux qui nous ont présentés dans la foi, au Père. Dans la joie et dans la paix, au Père, garde-les tout même. Nous demandons la bonne santé pour nos mamans. Seigneur, merci de les garder de tout mal. Père, nous te disons merci. Pour ceux qui sont de nos congénères, de notre âge qui sont mamans. Les enfants que tu as mis devant nous qui sont ici et ailleurs qui sont mamans. Seigneur, laisse ta grâce être avec eux, au Père. La grâce d'être une épouse. La grâce d'être une maman. Pour ceux qui n'ont pas encore enfanté, nous délions encore les enfantements. Au nom de Jésus-Christ. La Bible. On chikamo no marine. Marine comment se les briser chikema. Balle briser. Balle briser. On m'a yano comment chikema marakaya. C'est les pardon, beaucoup de pardon. Oh Dieu, que le pardon soit le lot de toute maman. Oh Dieu de grâce. Que le flot du Saint-Esprit coule du sein de nos mamans au Père. Qu'elle soit ce qu'elle doit être au Père Céleste. Oh, la grande, la stabilité de nos familles. Oh Père, là où ils ont été blessés au Père. Merci de guérir leur cœur au Père Céleste. Dieu de Dieu, nous te disons merci. Merci encore. Nous sommes reconnaissants pour nos mamans. Merci de les bénir au Dieu de grâce. Nous te rendons grâce que tout dans soit béni. Et sois, vous allez demander à ces mamans qui sont ici, je vais prier pour vous. La sagesse s'étonnera. Beaucoup de joie maintenant.